Bonjour! Il y a un grand débat en ce moment sur les réseaux sociaux par rapport à Noël. Les gens sans parents, les salariés ou quoi, sans parents, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Les salariés sans enfants pensent que ils sont aussi prioritaires que les salariés avec enfants, hein, pour prendre les congés à Noël. Qu'il n'y a pas de raison que les gens qui ont des gosses passent avant eux parce que voilà, ils ont des gosses. Bon. Aux parents de se débrouiller, hein. Les salariés sans enfants se rebellent, hein, pour être en congé à Noël. Dans le public ou dans le privé, hein, l'attribution des congés de Noël est souvent l'objet de tensions entre collègues, notamment entre ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas. Alors là, ça parle de Noël, mais bon, moi j'ai vu ça un peu pour n'importe quel congé, hein. Même pour les vacances d'été, tout ça, bah oui, c'est toujours ceux qui ont des enfants qui passent avant. Si beaucoup de parents trouvent normal, hein, d'avoir la priorité sur les vacances, d'autres salariés remettent en question ce principe injuste. Qui travaillera à Noël cette année? Tous les ans, à l'heure des fêtes de fin d'année, cette épineuse question, hein, revient sur la table des entreprises et des services publics, au risque de susciter quelques crispations entre collègues. D'un côté, des parents pour qui il est essentiel, hein, de poser des congés, notamment pour pouvoir s'occuper de leurs enfants pendant la période de fermeture des écoles et des crèches. De l'autre, des salariés comme Margot, attention, qui en ont marre, hein, de se voir doubler chaque année alors qu'ils aimeraient eux aussi pouvoir passer Noël en famille. Ça me choque toujours autant que certains pensent que, parce qu'ils ont des enfants, ils devraient être prioritaires sur les vacances, écrivait-elle début décembre sur le réseau social X, suscitant d'intenses débats entre internautes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis mitigée. Alors bon, c'est vrai que oui, si les gamins sont pas à l'école, c'est plus pratique pour les parents d'avoir les vacances, forcément. Mais je suis aussi d'accord, hein, pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Oui, ils ont le droit de voir leur famille et de fêter Noël comme tout le monde. Donc je pense que la France entière devrait avoir les vacances en même temps pour Noël. Voilà. Alors, je comprends qu'on ait envie d'être avec ses enfants à Noël, poursuivait-elle dans ce message vu plus de 3 millions de fois, mais les gens qui n'ont pas d'enfants ont aussi des familles. Bah oui, mais elle a complètement raison. On n'est pas orphelin pour autant, bah non. Et elle est loin, hein, d'être la seule à trouver désuète cette idée. La vie privée doit rester la vie privée, hein, défend Laurie, ingénieure informatique dans une entreprise basée à Suresnes, Hauts-de-Seine. À l'embauche, on martèle qu'on ne doit pas être pénalisé pour nos choix de vie et nos situations personnelles et familiales. Eh bien, je ne vois pas en quoi c'est différent dans ce cas-là. Je considère que ça doit s'appliquer dans la vie de bureau, explique cette femme de 40 ans qui n'a pas d'enfant à charge. Ça donne un peu l'impression que la vie privée des salariés sans enfants compterait moins que les autres, hein, abonde Lauriane, rédactrice web de 37 ans à Lille. Ne pas avoir d'enfants ne veut pas dire ne pas avoir de vie. On n'est pas orphelin pour autant, rétorque-t-elle. Alors surtout, oui, ça, les entreprises, ça prend toujours en priorité les gens qui n'ont pas d'enfants parce que justement, voilà, il n'y a pas de d'urgence ou ce genre de choses, hein, si le gamin fait quelque chose ou quoi. Mais c'est ceux qui ont des enfants qui passent avant, donc finalement. Où en étais-je? La trentenaire refuse de faire systématiquement passer sa vie privée au second plan, hein, malgré la pression sociale pour fonder une famille. À ce moment-là, ce serait trop facile. Certaines personnes pourraient être pénalisées toute leur carrière parce qu'elles n'ont pas d'enfants, défend-elle. C'est ça. Toute ta carrière, tu fêtes jamais Noël. Enfin, tu bosses à chaque Noël. C'est hyper déprimant parce que t'as pas de gamin. Pas de priorité aux parents dans le Code du travail. Que dit la loi? Il n'y a aucune disposition, hein, dans le Code du travail qui donne la priorité aux salariés ayant des enfants, hein, pour l'ordre de prise des congés. Tranche maître Éric Rocheblave, avocat en droit du travail interrogé par BFM Business. Alors, au travail de ma maman, elle travaille dans un hôtel. Du coup, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent d'accord, en fait. Il y en a un qui aura les vacances de Noël, alors l'autre aura les congés pour Nouvel An, et vice-versa, voilà. Et puis, s'il y en a un qui a eu les vacances de Noël l'année dernière, cette année, il aura les vacances de Nouvel An et l'autre aura les vacances de Noël. Et c'est ainsi que ça fonctionne, et puis ça marche plutôt bien. Pas de priorité aux parents dans le code du travail, que dit la loi? Oui, ça je l'ai lu. D'après l'article machin bidule du code du travail, la période de prise des congés et l'ordre de départ des salariés pendant cette période sont fixés par un accord d'entreprise, hein, une convention ou un accord de branche. En l'absence de règles, c'est à l'employeur de prioriser en tenant compte des éventuelles autres activités professionnelles de leurs salariés, de leur ancienneté et de la situation de famille de chacun.
Où on place la limite s'interroge Laurie. Comment on est censé choisir entre un bébé qui va fêter son premier Noël mais qui ne s'en souviendra pas de toute façon et un collègue qui a 2 enfants de 5 et 10 ans ou d'un collègue qui doit prendre soin d'un parent âgé? Bah oui. Il y a aussi, bah oui, les grands-parents par exemple, si les petits-enfants, bon, bah n'ont pas d'enfants, bah voilà, ils doivent travailler, peuvent pas aller voir les grands-parents. Les grands-parents sont tout seuls pour Noël. Je sais par exemple que si c'était le dernier Noël à passer avec mes grands-parents, ah bah voilà, avec mes grands-parents, j'aimerais qu'on me le laisse, hein, appuie-t-elle. Aux parents de se débrouiller. Pour les parents, le problème n'est pas Noël en soi, mais plutôt le mode de garde des enfants, cette période de fermeture des crèches et écoles. Bah oui, ça dure 2 semaines. Hein. Rétorque une internaute, hein, qui a pris part au débat sur les réseaux sociaux. On ne sait pas quoi faire des enfants si on n'est pas en vacances en même temps qu'eux, développe-t-elle. Bah oui, mais comment tu fais le reste de l'année? Hein? Parce qu'il n'y a pas que les vacances de Noël, il y a les vacances de Pâques, il y a les vacances d'été, il y a les vacances de ci, les vacances de ça. Enfin, les gamins sont constamment en vacances. Comment tu fais le reste de l'année? Mais dans le débat lancé sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes opposés à une priorité accordée aux parents les appellent à assumer et à s'organiser en conséquence. À l'instar de Jordi, hein, qui écrit sur X que les gens qui ont des enfants l'ont voulu, donc à eux de se débrouiller quand tout ferme. Ah oui, on peut voir ça comme ça aussi. Justement, pour moi, se débrouiller, ça passe par le fait de poser ses jours de congé à ce moment-là pour pouvoir être avec ses enfants, répond Charlotte, une professeure de 37 ans installée à Strasbourg. Hein. Oh, Strasbourg! Ces journées ne sont pas des cadeaux. C'est dans l'intérêt de l'enfant plus que dans un intérêt personnel, hein, poursuit Sabrina, responsable commerciale dans une start-up à Paris et mère d'une fillette de 5 ans. Attendez, j'essaye de me remémorer ma jeunesse. Oh, ça remonte à loin. Comment on faisait, nous? Bah oui, on avait nos vacances, les parents travaillaient, et puis bah écoutez, non, on était seuls à la maison quand on n'était plus trop jeunes. Et puis non, mais il n'y a jamais eu ce genre de problème. Qu'est-ce que... Oh là là, ils cherchent des problèmes, c'est incroyable. C'est du bon sens, on parle de quelque chose de basique, comme prendre soin d'enfants. Ce n'est pas un privilège pour les parents, mais c'était la Nintendo qui nous gardait. Mais oui. Pendant les vacances, on jouait à la Nintendo de 8h à 17h. Surtout pour ceux qui sont isolés ou n'ont pas de moyens de garde. Cette femme de 35 ans défend un principe de solidarité entre les générations et regrette que certains veuillent mettre au ban, hein, ou faire regretter leur choix aux salariés qui ont des enfants. C'est à croire qu'ils n'ont jamais été enfants eux-mêmes, déplore cette jeune mère de famille. Plus jeunes, ils ont sans doute eu la chance de profiter de leurs parents, ou du moins ils auraient aimé « Ah non, moi c'était Mario ». C'est ce dont méritent tous les enfants. Nos enfants ne sont pas des veaux qu'on va parquer dans un endroit pour s'en débarrasser. Ouais, va dire ça à beaucoup de parents. On veut profiter avec eux, qu'ils aient des souvenirs, développe encore Sabrina, qui rappelle que ces enfants sont les adultes de demain. Cette solidarité, c'est un principe de base, hein, de la société, pour moi du bon sens, comme on aiderait le plus pauvre, le plus vulnérable. C'est l'ADN même de la société française, mais à force de s'américaniser à l'extrême, on perd tout ça. Pour réconcilier tout le monde, Lauriane, interrogée plus haut, adopte une position plus nuancée. Je ne veux pas non plus avoir un discours de gros égoïste, insiste-t-elle. Quand c'est possible, je suis du genre à faire l'effort de temps en temps pour mes collègues, mais je trouve que les employeurs ne doivent pas appliquer ce principe bêtement. Laurie, elle, est plutôt favorable au roulement entre collègues, hein, 1 année sur 2, sans considération des différentes situations familiales, pour éviter de pénaliser systématiquement les salariés sans enfants. Oui, bah ça c'est très bien. Mais c'est vrai que j'avais des amis comme ça qui me disaient j'aimerais bien prendre mes vacances à ce moment-là, mais il y a l'autre qui a un gamin, du coup je peux pas. Ok. Ok, pourquoi pas. Alors, raisonnement imbécile et égoïste, ça ne m'étonne pas. On est en France. Faut vraiment être de sacrés gnangnan pour penser comme ça. Alors, pour penser comment? C'est les gens qui ont des enfants l'ont voulu, à eux de se débrouiller quand tout ferme. Voilà. Donc, les salariés sans enfants n'ont pas le droit de partir voir leur famille. L'égoïsme des parents est incroyable. Bon, bah, tout le monde est égoïste dans l'histoire. Chers salariés sans enfants, bien joué. Comme ça, vous pourrez payer 3 fois le prix pour partir en vacances dans des trains bondés. Bah, c'est aussi le cas de ceux qui ont des enfants, non? Il suffirait que les entreprises ferment 2 semaines à Noël et au 31 décembre, hein, plutôt que d'imposer 2 semaines en été, dont l'horrible semaine du 15 août pour beaucoup. Les gens qui n'ont pas d'enfants l'ont voulu. Mais tellement. Pourtant, j'ai des gosses, mais pourquoi les gens qui ont des gosses devraient passer devant les autres? Entièrement d'accord. Pourquoi on doit payer le choix fait par d'autres? Les personnes sans enfants ont aussi des familles, des parents qui peut-être souhaitent recevoir leur enfant pour Noël. Ils peuvent fêter le nouvel an avec leurs enfants aussi, les parents, hein.
Après, c'est vrai que là, on part du principe que la famille est complètement dispersée en France et que voilà, il y a des heures et des heures de trajet, tout ça, mais enfin, il y a bien des gens qui vivent aussi pas très loin. Et Noël, bah, c'est le soir qu'on le fête, hein, donc c'est pas un problème de travailler la journée. Nous, c'est pas toujours les mêmes, on s'arrange entre nous, il faut aussi tourner, tout le monde a le droit de vouloir profiter d'un Noël en famille. En revanche, quand ces mêmes personnes seront âgées et dépendantes, elles ne verront pas de problème à se faire aider et soigner par les enfants des autres. Quand je n'avais pas d'enfants, j'avais du plaisir à travailler au calme et à partir en vacances au calme avec plus de choix pour moins cher. Bref, ça arrange tout le monde, quel est le problème? Ces gens sont juste des égoïstes finis bouffés par la jalousie. Oh là. Je veux pas fonder une famille, mais je veux être avec ma famille à Noël. Bah oui. Étant sans enfant, en 22 ans de travail, je n'ai pu avoir que 2 réveillons en famille. Oh. Et pouvoir profiter de ses neveux et nièces, sœurs et parents, ça fait un bien fou. Alors oui, nous aussi, de temps en temps, on voudrait bien en profiter. Ils ont raison, personne n'a à subir les contraintes et les choix de vie de ses collègues de travail. C'est de la discrimination. Donc tu as pas d'enfant, c'est que t'as pas de vie, pas de famille, etc. Je veux bien pendant les congés scolaires, mais pour Noël, c'est une honte de faire cette discrimination. Mais pourquoi devrait-on payer le choix de ceux qui ne veulent pas d'enfants? Faudra expliquer à ces raclures égoïstes le principe de la retraite par répartition et que les futures générations refusent de cotiser pour les entretenir quand ils seront grabataires. Eh ben, c'est salé, hein? Alors bientôt papa, mais pour la première fois, étant célibataire il y a quelque temps, je n'ai jamais pensé ainsi, même plus j'avais des avantages à partir en dehors des vacances scolaires, notamment à cause du prix. Il faut être un sacré honoré et surtout égoïste pour penser ainsi. Solution, on laisse bosser ceux qui ont les plus gros salaires au lieu, encore une fois, de diviser les salariés qui n'ont absolument rien. Patron, responsable, directeur, PDG, tous ceux qui ne servent à rien toute l'année, bosser à Noël. Les gens qui n'ont pas d'enfants, passé 30 ans, devraient payer 2 fois plus de cotisations. Ce sont les gosses des autres qui paieront leur retraite et leurs soins. Oh là là. Tous les salariés ne veulent pas forcément de vacances à Noël, mais il n'y a pas que ceux qui ont des enfants qui aiment passer du temps en famille. Je vois pas l'intérêt de poser pendant les vacances scolaires, mais je comprends ceux de poser. Mais je comprends ceux qui se sentent lésés parce que sans enfants. Ils ont aussi une famille. En fait, il faudrait que les entreprises donnent le 24 après-midi à tout le monde pour que les gens rejoignent leur famille. Avec 8 ou 10 heures de trajet, c'est chaud, mais mieux que rien. J'avais été dans une entreprise comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui habitent à 10 heures de trajet de leur famille. Non, c'est juste une question comme ça, hein, je juge pas. D'ailleurs, dites-moi, hein, vous, dans les commentaires, est-ce que si vous voudriez passer Noël avec votre famille, vous êtes obligé de... Bah oui, de voyager, de traverser toute la France, ou même de changer de pays, ou je ne sais quoi. Et de quel côté êtes-vous? Pensez-vous que, bah oui, en effet, hein, c'est les parents qui passent en priorité parce que les gamins sont en vacances et qui veulent passer Noël avec leurs gamins? Ou est-ce que vous pensez que les gens sans enfants ont aussi le droit de fêter Noël, hein, le droit à un Noël convenable avec leur famille? Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!